La nature de la signature électronique blockchain peut acquérir au moins deux formes légales que j'ai citées plus haut, à savoir une forme simple et une forme avancée. Retenez tout de même qu'il y a des risques à utiliser cette forme de signature et par extension cette forme d'identification. À moins qu'elle ait une caractéristique de signature électronique qualifiée, donc équivalent à la signature manuscrite, le risque majeur lié à la signature électronique simple et à la signature électronique avancée, c'est de se voir débouté par une cour de justice au motif que la signature en elle-même ne remplit pas toutes les conditions permettant d'accorder une nature juridique probatoire à une transaction, à un document signé par cette forme d'identification. Ici, je vais entre autres parler de la jurisprudence de la Cour d'appel de Rouen du 31 mai 2018 qui déboute Carrefour Bank au sujet d'un prêt conclu entre la banque, donc Carrefour Bank, et un client en 2013. Tout simplement parce que la signature électronique fournie comme preuve par Carrefour Bank a une forme de signature électronique simple. Je dois quand même souligner qu'il existe ici une différence fondamentale quant au mode de conservation des données entre un serveur centralisé, exemple du cas de Carrefour Bank, et un serveur décentralisé, par exemple sur Ethereum ou Bitcoin, etc. Donc, c'est une jurisprudence qui doit être reconsidérée dans un contexte centralisé des données. Donc, théoriquement, la banque aurait pu modifier les données de signature du client et il s'agit de 2013, pas de 2020. Si c'était en 2020 et que c'était par exemple un wallet qui avait été utilisé, eh bien, on aurait pu questionner l'accès au wallet, donc la clé privée. On aurait pu également questionner le serveur décentralisé, vérifier les empreintes digitales, etc. Donc, en conclusion, quand bien même une signature électronique simple est acceptée d'une façon générale par les cours de justice au sein de l'Union européenne, dans le cadre de serveurs centralisés, donc facilement sujets à manipulation et modification, il faut nécessairement étayer la preuve issue de cette signature électronique simple avec un ensemble d'autres preuves confirmant sa validité, comme par exemple un fichier de preuves. Bon, il est nécessaire également d'ajouter que ceci est valable quand il s'agit de blockchain privées, dans la mesure où ces blockchains privées sont tout de même centralisées par rapport à l'administrateur. Mais dans le cas d'une blockchain privée, généralement, la forme de signature est qualifiée. Mais rien n'empêche, par mesure de sécurité, de raccorder la blockchain privée à une blockchain publique en permettant une sauvegarde régulière des hashes provenant de la blockchain privée vers la blockchain publique. Ainsi, on assure une inviolabilité des données. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Cette vidéo a été un peu trop longue. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de la couper en deux. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et de vous abonner si vous êtes ici la première fois. Je mettrai en description tous les liens vers mes sources, mais également mes liens vers des formations en blockchain ou en contrat intelligent. Mais en attendant, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle présentation.